Dans cette troisième partie du cours sur le véhicule, nous allons voir maintenant comment l'on peut importer le véhicule que l'on a créé donc dans 3ds Max dans la partie 2. Le but est donc de substituer le Scorpion par la Ford. Je commence par ouvrir donc l'explorateur. Je m'intéresse donc au Starter Racer Game contenu et à l'archétype. Nous avons donc ici trois archétypes. Un qui est pour checker les points dans la map lorsque l'on passe par exemple, vous voyez ici sur ces pommes. Ensuite, nous avons l'archétype qui concerne justement le véhicule, ce qui s'appelle Player Vehicle. Et là, on a les propriétés de la caméra qui suivent le véhicule. Alors, intéressons-nous à l'archétype Player Vehicle. On clique deux fois dessus pour ouvrir les propriétés. Ensuite, on développe donc cette partie, la partie panne, la partie pion ou bien l'objet. Ensuite, vous allez sous Mesh que vous développez aussi. Et là, vous avez donc les composantes Skeletal Mesh, donc en somme ce qui correspond justement à notre véhicule. Et là, sous Skeletal Mesh, eh bien vous voyez, vous avez déjà le Scorpion. Alors, si on clique ici sur cette loupe, on voit apparaître donc dans l'explorateur le véhicule qui est utilisé actuellement. Je vais donc commencer par importer la Ford que l'on a construite dans 3ds Max. Je vais donc importer la Ford dans le paquet Starter Racer Game contenu. Alors, je pratique de la façon suivante, je sélectionne ce paquet, je clique sur Import. Ensuite, je vais chercher dans UDK Game, donc plus exactement dans UDK 2012 du mois de mars, les fichiers FBX. Et là, vous avez Ford Tutorial, donc le véhicule que l'on a créé précédemment. On fait Ouvrir. On vérifie bien que c'est un Skeletal Mesh. Alors ici, on va rajouter un sous-groupe Skeletal Mesh. Et on laisse donc ici tout par défaut. Donc on n'importe pas les matériaux et la texture. Nous avons vu donc dans 3ds Max qu'on n'avait pas sélectionné la partie Embedded Media. Donc ensuite je fais OK to All. Alors là, vous vous inquiétez pas pour une incompatibilité de version. On fait OK et ça fonctionne très bien. Et là, nous avons notre Ford que nous avons importé. Je clique donc deux fois sur cette icône pour ouvrir donc l'éditeur de Skeletal Mesh. Alors, on voit ici que la Ford a bien été importée. Maintenant, on va agir déjà sur la rotation de ce véhicule. On va mettre, vous voyez, dans rotation origine, dans la partie Skeletal Mesh, donc dans ses propriétés, on va mettre ici une rotation donc de 0 degré pour le roll, le pitch et le yaw. Alors ensuite, si vous cliquez donc sur Main Route, vous voyez ici donc tous les bones que l'on avait donc créés. Alors on peut avoir les noms par exemple de ces bones. Il suffit de cliquer sur AB ici et vous voyez, vous retrouvez donc les bones que l'on avait créés donc dans 3ds Max. Grâce à cette icône ici, vous voyez, on peut changer aussi la façon de voir dans le preview le véhicule, donc en fil de fer, ou là simplement les bones. Alors maintenant, intéressons-nous donc à la partie collision du véhicule. Alors la partie collision du véhicule se trouve à cet endroit. On doit cliquer donc sur cette croix verte. Alors je vais cliquer plusieurs fois. Et ceci va correspondre ici à tous ces noms qui se trouvent ici, donc à tous les bones. Alors ensuite, je vais dans la partie View Show Collision. Ouais, je sélectionne ici la collision donc sur le véhicule dans le Preview. Ensuite, je vais donner un premier nom ici, par exemple FR Tir, ici pour la collision. Et là, on voit tout de suite ce qui se passe donc dans le preview. Vous voyez que l'on a créé une collision sur le pneu, sur la roue avant. Alors là, vous voyez donc j'ai continué à
faire la liste de collision, de créer la liste de collision. Il va falloir encore faire une collision sur le véhicule, sur la carrosserie. Alors pour cela, c'est le main route que je vais mettre à cet endroit. Donc là, on voit toutes les collisions sur le véhicule. Je désélectionne ici Show collision. Maintenant, je vais m'intéresser donc au texturage du véhicule. Alors pour cela, eh bien, on retourne dans cette partie du menu sous matériaux. Et là, vous voyez que l'on a tous les matériaux que l'on a créés dans 3ds Max, donc les matériaux multiples sub-objets, avec ici tous les numéros d'identification des différentes matières. Alors pour l'exemple, je vais créer une matière vite fait et que je vais appliquer sur tous ces numéros d'identification. Alors je commence par importer une texture que je viens de créer donc dans Photoshop. Alors je sélectionne ici texture, importe. Je choisis donc par exemple ce bleu, ouvrir. Ensuite on va l'importer dans le paquet texture donc du Starter Racer Game contenu. Je fais OK. Et voilà, je viens d'importer donc cette texture. Alors attention à une chose, la texture qui est importée a un format de 1024 par 1024, toujours une puissance de 2, soit 512 par 512 par exemple. Alors ensuite, je vais créer donc une matière, donc je sélectionne ici matière, je clique sur le bouton droit et je fais New Material. Donc ici, je vais créer une nouvelle matière que j'appelle bleu Ford. OK. Ceci va m'ouvrir donc l'éditeur de matière. Je crée donc un premier module texture simple, donc sous texture, texture simple, que je relie à la partie diffuse donc du preview de la matière ici. À l'intérieur de ce module, je vais mettre la texture que je viens de créer. Pour cela, je dois aller sélectionner la texture dans le browser. Alors, sous texture, bleu, je retourne ici dans l'éditeur de matière et je clique sur cette flèche verte. Maintenant, il faut faire aussi attention à une chose. Nous sommes sur la partie mobile donc du moteur de UDK. Donc il va falloir ici dans matériaux, on laisse donc ceci par défaut, mais ici nous devons aller dans la partie mobile de la matière, donc qui se trouve ici à cet endroit, et je clique sur mobile base texture pour remettre la même matière. Ensuite je peux sauver donc cette première matière en cliquant sur cette icône et je ferme l'éditeur de matière. Alors je retourne sur matière et je vois ici la nouvelle matière qui a été créée. Alors ensuite je peux déjà continuer par sauver tout mon paquet, enregistrer pour sauver donc toutes les modifications que j'ai fait précédemment. Je viens de créer ici encore une nouvelle matière du type un peu pneu pour la roue de notre Ford. Alors maintenant je retourne donc dans le Skeletal Mesh et Ford Tutorial, je clique deux fois dessus pour ouvrir l'éditeur et je vais attribuer maintenant les textures. Alors première chose, il faut bien sûr que je sélectionne ces textures dans l'explorateur. Alors je choisis matière, je prends par exemple ce bleu pour commencer. J'attribue par exemple à cette première matière. Alors je commence par attribuer à toutes les matières donc les différents numéros d'identification. Ensuite il va falloir que je localise donc la partie qui concerne donc les pneus. Voilà, ça a l'air d'être celle-ci. Donc je vais chercher la matière pneu. Donc voilà, nous avons donc bien texturé notre véhicule. Je reviens donc sur l'archétype player véhicule que j'ouvre. Alors, je vais verrouiller ici la fenêtre et je vais choisir justement le Skeletal Mesh Ford pour le substituer au Scorpion. Alors, il est ici.
Skeletal Mesh, Ford Tutorial. Je le sélectionne et je clique ici sur cette flèche verte pour l'attribuer donc à ce module archétype. Maintenant, vous voyez, il faut créer ce qu'on appelle un Anim Tree, c'est-à-dire c'est un module qui va nous permettre justement d'associer les roues avec la partie du véhicule. Alors pour cela, je vais chercher, vous voyez, l'Anim Tree donc du Scorpion. Je vais en faire une copie. Donc bouton droit, créer une copie. À quel endroit? Eh bien dans le paquet Starter Game, Racer Game contenu. Ici dans Animation, je vais changer ici le nom et je vais appeler ça donc Ford Tutorial. OK. Je peux déjà l'attribuer donc sous l'Anim Tree Template en cliquant à cet endroit, petite flèche verte. Donc vous voyez, c'est Anim Ford Tutorial. Maintenant, bien sûr, il faut modifier donc cet Anim Tree pour qu'il fonctionne avec la Ford. Alors je clique deux fois dessus pour l'ouvrir. Et vous voyez que bien sûr, on a le Scorpion vu qu'on a fait une copie actuellement. Alors vous sélectionnez la partie Anim Tree et vous voyez à cet endroit, vous avez le preview, donc Skeletal Mesh, qui est le Scorpion. Il suffit de mettre à cet endroit la Ford que l'on vient de créer. Je viens donc de sélectionner dans le browser donc la Ford. Alors je peux modifier ici en appuyant sur cette flèche verte. Et vous voyez, nous avons bien ici la Ford qui remplace le Scorpion. Alors pour l'instant, je ne modifie absolument rien. Je garde tout ici par défaut. Si je reviens ensuite donc dans les propriétés du véhicule, je vois que j'ai ici ce qu'on appelle un Physique Asset. Alors je clique sur cette loupe et je pratique donc de la même façon. Je vais faire une copie de ce Physique Asset, créer une copie que je mets de nouveau dans le même paquet. Je crée ici un groupe physique et je donne aussi le nom de Ford Tutorial Physique. Je fais OK. Voilà, je viens de créer un nouveau Physique Asset. Alors maintenant, il faut encore éditer ce Physique Asset. Je clique deux fois donc sur Physique Asset pour entrer donc dans l'éditeur de physique. Alors, si vous cliquez par exemple à cet endroit, vous avez une simulation de la physique du véhicule. Alors, il suffit simplement de substituer ce véhicule par notre véhicule. Alors pour cela, vous retournez dans le browser et vous sélectionnez donc le véhicule Ford. Alors Ford Tutorial. Ensuite, je rouvre donc l'éditeur et je vais à cet endroit et je fais change défaut. Voyez, et là j'ai substitué donc mon véhicule Ford. Alors je fais un test de la simulation physique. Voilà, ben, pour l'instant je vais laisser ça comme ceci et je peux fermer l'éditeur. Maintenant je sauve tout mon travail. Alors on doit encore maintenant changer cette ligne, donc on va choisir donc le nouveau Physique Asset donc Ford Tutorial Physique que l'on attribue donc à cet endroit. On clique maintenant sur cette icône pour créer un dernier test pour voir si l'on a bien maintenant une Ford dans le jeu. Easy lift. Easy run. Easy lift. Over bridge. Alors pour terminer cette troisième partie, on va vite voir où se trouvent justement les sons qui sont utilisés dans ce jeu. Alors ici vous avez Sound, vous cliquez à cet endroit et vous avez ici les différents sons qui sont utilisés. Collision son, vous voyez, qui se trouve à cet endroit. Donc vous vous retrouvez bien sûr dans le browser en cliquant ici. Voilà. Là nous avons encore ici le véhicule quand il sort. Voilà.
Et ce qui est aussi intéressant, c'est les effets de particules qui se trouvent justement sur les roues, qui eux justement sont faits grâce à l'éditeur qui permet de créer des particules. Alors ceci se trouve à cet endroit. Vous cliquez sur le menu S véhicule et sous les roues, wheel, vous avez ici donc les 4 roues avec les différents paramètres. Alors si l'on développe, vous voyez ici vous avez les particules qui sont utilisées pour le freinage. Alors je clique et là vous voyez c'est ici l'éditeur de particules, enfin les particules qui sont utilisées. Donc vous pouvez aussi cliquer 2 fois dessus pour voir donc l'éditeur de particules. Bon là on voit pas grand chose actuellement, mais voilà, disons à cet endroit qui est créé donc les particules qui sont utilisées pour le freinage. Alors bien sûr on peut modifier ici, vous voyez à cet endroit les matériaux qui sont utilisés. Donc vous voyez c'est ce type de matériel qui est utilisé actuellement. Alors si vous changez ici cette matière et que vous l'attribuez dans cet émetteur de particules, vous allez pouvoir changer la texture qui va simuler donc le freinage du véhicule. Voilà, ce sera ici maintenant la fin donc de cette troisième partie.